Mes amis Sagittaires, bonjour ou rebonjour et bienvenue sur Vimeo pour l'approfondissement de votre tirage. Merci de votre confiance. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup de cartes redondantes sur deux tarots différents. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je vous parle tout de suite. Je vous relis tout de suite la carte conseil de l'archange Gabriel, qui est une carte de protection et qui vous invite à la réflexion. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle se soit questionnée sur les choix de vie que vous avez faits. Prenez le temps de regarder votre reflet dans le miroir et plongez votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Voilà. Vous le déchiffrez comme vous l'entendez, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être social, amical, communautaire. À vous de voir comme ça résonne en vous. L'énergie qui va circuler dans votre jeu ou dans votre mois sur ce joli printemps bien entamé, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie va nous parler d'une situation qui arrive à maturation, une maturité aussi. On est mûr, ça va parler de la famille, des racines, d'un ancrage, des socles de la vie. Ça annonce une période d'expansion, de concrétisation aussi. Vous récoltez le fruit de votre travail. Donc de ce fait, ça vous donne beaucoup de possibilités, beaucoup de grandeur d'esprit. Je vais vous remettre quand même une carte dessus parce que je ne l'ai pas fait. Donc c'est pas cohérent et il faut avoir un approfondissement là-dessus aussi. On vous parle de séparation pour certains. Eh oui, vous voyez, ça peut parler d'un changement de route, hein, peut-être. Hein. Parce que la séparation, alors c'est pas forcément une séparation de couple, mais ça peut être une séparation avec sa façon de penser à soi, une force qui va nous séparer. Si vous avez grandi, je vous disais sur YouTube tout à l'heure, il est possible que vous vous rendiez compte que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était bien, mais que maintenant ça ne vous nourrit plus. Donc, couplé comme ça avec cette carte-là, c'est une séparation qui va nécessairement aboutir à quelque chose de mieux. C'est pas une séparation de souffrance, c'est une séparation où on se dit, bon ben voilà, j'ai pensé comme ça jusqu'à présent, maintenant j'arrête et je vais penser différemment. Ou j'ai travaillé comme un forcené pendant des années, ben maintenant je vais profiter de la vie. Ou à l'inverse, j'ai été avec une personne que j'ai beaucoup aimée, mais je ne peux plus vivre avec elle. Pour autant, c'est de la maturité, c'est de la sagesse, c'est pour vous que vous faites des choix. C'est pas pour les autres, voyez? Et c'est ça que vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer de l'idée de faire plaisir aux autres pour être vous-même, dans votre intégrité à vous. Alors, vous rentrez d'ailleurs avec l'énergie de 4 d'épée et de la tour. La tour, c'est quand même une carte assez traumatisante et choquante. Une révélation qui vous vient brutalement. Par exemple, un traumatisme que l'on avait enfoui au fond de soi et d'un coup, on s'en souvient, on ne sait pas pourquoi. Ah mais fichtre, j'ai vécu ça. Ou une sensation, ou une relation, une personne à qui l'on n'a pas pensé. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus pragmatique et réel. Vous perdez votre travail, ou vous vous rendrez compte de l'adultère d'une personne, ou vous-même êtes dans cette situation de vouloir quitter votre travail ou d'être dans l'adultère. Donc quand on est dans cette situation-là, on n'a pas d'autre choix que de devoir se mettre en repli par rapport à ce qui se passe autour de soi, quitte à paraître apathique, mais là on a besoin de se lever sur soi, de se mettre en mode de protection et de méditer. Pour moi, la 4 d'épée, c'est vraiment le repos, la méditation, parce que le traumatisme ou le truc qui s'est passé en vous et qui a réveillé quelque chose justifie que vous regardiez ce qui se passe en fait. Au même titre qu'il faut déchiffrer son âme. Qu'est-ce qu'on a comme environnement favorable? Je vous disais avec la vallée de denier qu'il y a des rêves, des projets que vous avez pu dévoiler, mettre en exergue, mettre sur papier, et vous avez la confiance des autres. Avec toutefois cette page d'épée inversée, on va me parler de retard dans la planification des projets que vous avez. C'est favorable. Pas de panique, ça vous donne peut-être une forme d'aigreur, de doute sur vous-même, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous semblent cyniques à cause de ça, mais en fait le temps vous est favorable, la planification qui est lente, elle vous est favorable parce qu'il y a une réflexion intellectuelle à avoir. Alors je vais dire une bêtise, mais par exemple si vous êtes en train de fabriquer une recette,
Vous faites cette recette, vous mettez des fraises, vous faites goûter votre plat, et on vous dit les fraises, elles manquent de saveur. Vous n'allez pas servir ce plat à toutes les sauces si on vous dit que les fraises manquent de saveur. Vous allez peut-être rajouter du sucre, de la confiture, de la chantilly, ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de relever le plat. Et vous êtes dans cette dynamique-là, quel que soit votre projet. Donc, effectivement, il y a peut-être un côté incisif à mettre en place, que vos rêves soient peut-être un peu moins édulcorés, un peu plus peaufinés, mais tout ça, ça n'est que du favorable. Environnement défavorable, on va me parler de 8 de bâton et de cette reine de bâton. Donc c'est clairement le feu. Alors cette reine de bâton, ça peut être vous-même, vous êtes un signe de feu, comme ça peut être un autre signe de feu qui soit bélier, lion ou sagittaire. On va me parler d'une personnalité qui est très assurée, d'une personnalité très déterminée, avec beaucoup de charisme que l'on voit, hein, qui paraît toujours optimiste. Mais elle est pressée, cette reine de bâton. Elle est pressée d'en finir, elle est pressée d'atteindre son but, elle est pressée d'être dans la créativité. Je vous parlais du plat de fraises tout à l'heure, elle est pressée de faire goûter une deuxième cuillère à la personne à qui elle a fait goûter cette fameuse fraise pour s'entendre dire une nouvelle fois que ça a toujours le même goût, mais elle a pensé avoir mis un peu plus d'éléments pour relever le goût, et en fait c'est toujours la même chose, c'est toujours aussi insipide. Donc là, il faut se calmer. Prenez votre temps. Vous êtes dans cette énergie de repos et c'est pas parce qu'il y a du chaos, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se réveille en vous que vous êtes obligé d'accélérer la cadence. Alors c'est vrai qu'on va pas vous en vouloir, vous êtes typiquement de feu, donc forcément il faut que ça bouge. Mais là, on dit bien que dans votre environnement, tout ce qui est rapide, tout ce qui est trop vif, tout ce qui est trop optimiste n'est pas en votre faveur. Il faut au contraire plus de réflexion, plus de sagesse et être un peu plus posé. Dans votre présent, on me parle de roi de coupe et de 3 de coupe inversés. Il me semble, je ne suis pas très sûre, mais vous me direz ce que vous en pensez, ça peut être un homme de cœur dans votre vie qui pourrait être d'un signe d'eau, auquel cas ce serait Scorpion, Poisson, Cancer, qui pourrait être en ascendant ou en signe lunaire, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Et ici, il y a une perte de chaleur humaine. On n'a plus trop envie de faire la fête. Donc peut-être qu'on se réfugie dans les bras de quelqu'un qui est un peu paternaliste, parce qu'on trouve plus de goût à la vie, auquel cas on aurait trouvé un espèce de sauveur, hein, potentiel. Et en même temps, c'est pas un désespoir. Je le sens pas comme ça. C'est juste que ça manque de piment. Voilà. Vous pourriez aussi être scandalisé par le comportement d'un homme de cœur. Comme si la partie était terminée. Voyez? Ça peut être ça. Vous pourriez aussi prendre votre indépendance par rapport à cet homme de cœur qui pourrait être un guérisseur. Vous pouvez être ce guérisseur. Peut-être que vous allez être moins guérisseur aussi, hein, si vous avez ça en ascendant ou en signe lunaire. Si vous êtes en signe d'eau, je veux dire en ascendant et en signe lunaire, vous pourriez vous dire c'est la fin de la partie, je prends mon indépendance et j'arrête de m'occuper des autres. Ça c'est dans votre présent et ça collerait parfaitement bien avec l'idée de cette 4 d'épée qui fait qu'on ne s'y retrouve plus. Dans votre inconscient, on va me parler de cette roue de la fortune et de ce cavalier de coupe. Intérieurement, vous vibrez pour autre chose. Vous avez envie de traverser des frontières. Il y a un petit côté artistique chez vous, chez bon nombre d'entre vous. Alors, soit vous êtes dans la négociation d'un conflit interne. Voyez, je veux ça, mais je fais ça. Et auquel cas, vous ne vous en rendez pas compte. Il y a aussi un côté diplomatique. C'est, j'ai envie de faire ça, mais la raison me dit de faire ça. Mais il y a de la créativité. Et cette créativité, elle pourrait être empêchée par la raison. Donc, voyez, vous vous mettez des freins, peut-être bien. Et là, clairement, et là je retrouve la carte de la séparation, c'est que vous allez peut-être devoir laisser les choses faire à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'agir entre la passion et la raison, parce que il y a des éléments extérieurs qui vous influencent, et que vous n'avez pas d'autre choix que de laisser faire. Donc dans votre inconscient, on a cette dichotomie de passion-raison, créativité et en même temps médiation, et puis ou négociation,
hein, parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, et en même temps de vous dire, bah, allez au petit bonheur la chance, on se laisse aller. Alors ça, à mon avis, c'est à votre avantage. Pourquoi? Parce que quand on a cette carte de l'inconscient qui parle, il faut que ça remonte à la surface, et ça nous remonte avec une image du passé, soit en pleine conscience, soit en rêve. Et qu'est-ce qu'on nous dit de votre passé? C'est l'attente. 4 de bâton, 4 de denier et 4 d'épée va nous parler d'une part de méditation. Vous avez déjà été dans la contemplation. Vous avez été déjà dans l'observation. Vous avez déjà été dans du self, dans une autoprotection de vous-même. Et cette autoprotection de vous-même, elle n'a jamais été seulement intellectuelle ou seulement matérielle. Elle a toujours été couplée au matériel. C'est-à-dire que dans votre passé, lorsque par exemple vous vous sentiez en insécurité, vous n'aviez pas d'autre choix que de vous lever là, dans l'endroit ou autour d'objets qui vous rassuraient. Quand vous étiez petit, autour d'un doudou, peut-être. Quand vous étiez adolescent, autour d'un maquillage ou autour d'une veste en jean. J'en sais rien. Vous savez, le petit objet fétiche auquel on s'attache. Et on se détache parce que l'on grandit. Là, clairement, vous revenez à ça. Ou c'est ça qui ressort du moins de votre passé, c'est de se dire, bon ben voilà, j'ai quelque chose à lâcher matériellement. Je vous parle du blouson en jean, du maquillage ou du doudou, c'est vous qui voyez, parce qu'il faut à nouveau que je me protège. Mais vous voulez donc de ce fait, dans votre inconscient, vous ne le savez pas, vous ne vous en rendez pas compte, vous voulez avancer vers la créativité, vers des nouvelles choses, et en même temps vous êtes retenu par les lois de la nature et l'environnement qui parlent aussi. Ce n'est pas que votre énergie à vous qui circule, il y a aussi celle des autres. Alors qu'est-ce qui va se passer de tout ça? Que nous dit votre futur? Alors, le futur me dit qu'on va vers un nouveau départ. On quitte émotionnellement une situation. Et pourquoi? Parce qu'il va y avoir une disharmonie. C'est-à-dire que si vous avez été dans une famille ou un couple ou un travail ou dans un projet dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, où vous avez fait en sorte à ce que ça aille tout le temps, où vous avez peut-être pris les conflits sur vos épaules. Voilà, à un moment donné, vous avez une saturation qui se produit. Et là, après, on tourne la page. On va voir vers autre chose parce qu'on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions et avec de bonnes qualités. On ne peut pas partager sa vie avec des gens qui n'ont pas envie. Il faut être à minima 2 ou à minima plusieurs en fonction de ce que l'on fait. Mais quoi qu'il en soit, il y a un temps qui passe. Le temps du travail est passé, vous avez assez donné, vous allez voir ailleurs. Votre énergie est appelée ailleurs, vous allez chercher l'abondance ailleurs. Ça, c'est votre futur. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à une maturation qui ne vous permettra plus d'avancer autrement que ce que vous avez envie de vivre. Dans votre état d'esprit, on me parle de 9 de... Alors l'état d'esprit, là, c'est conscient. 9 de denier et page de coupe. Ici, on me parle dans votre tête d'être heureux, tout simplement, d'être prospère, de bénéficier et de jouir de ce que vous avez construit, je sais pas, de faire un pique-nique, aller au cinéma, aller au restaurant, parce que vous avez des idées très claires dans votre tête, et votre tête vous dit que votre cœur, il ne demande qu'à s'ouvrir, comme un adolescent, de vivre ses rêves, d'être très sensible, très sensitif, avec une forme de naïveté. On voit qu'on jouit de la vie, peut-être même avec 3 fois rien, mais avec cette innocence de l'adolescent, ou de l'enfant, avec cette curiosité, avec ses possibilités. Donc c'est clair qu'il y a une dissonance avec votre inconscient, vous voyez. Et en même temps, non, c'est-à-dire que l'inconscient vous dit, allez, on y va, on fonce, on va dire des belles choses, tout ça, ça va être émotionnel. Et en fait, la vraie vie vous ramène à votre réalité d'attente et de profiter de ce que vous avez dans l'instant T avant de pouvoir entreprendre autre chose. Alors, la famille et les amis, parlons-en. On parlait tout à l'heure de cette reine de bâton qui est un peu apparemment toxique. Peut-être que c'est vous, puisque vous êtes en signe de feu, ou à moins que ce soit un autre signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, qui parle d'optimisme, d'accélération. En fait, il y a une fatigue, mais elle vous sort par les trous de nez, cette reine de bâton. Soit c'est vous supportez plus et donc vous êtes en méditation, vous disant stop, il faut que j'arrête, il faut que je pense différemment. Soit c'est quelqu'un d'autre qui vous fait du mal, qui vous a demandé d'en faire plus que de raison, alors vous ne pouviez pas le faire, qui vous en a mis plein la tête et qui vous a littéralement rincé. Il n'y a pas d'autre terme. Alors je vous en mets une là-dessus, parce que moi je voudrais bien savoir un petit peu, avoir des précisions sur ce sujet-là.
On me parle de cavalier de roi de pentacle inversé, ce qui pourrait dire effectivement que qu'il y a quand même quelqu'un qui est assez chauvin autour de vous et qui vous a peut-être exploité, qui peut-être qu'il y a un peu de jalousie aussi. Alors là, ça pourrait parler d'un signe de terre, hein, le taureau, le capricorne, le vierge, mais je vois quelqu'un qui a été bridé dans l'action, ou qui a été un peu corrompu avec vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Et peut-être même qu'elle vous a bridé financièrement. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Alors là, vous, carrément, vous allez vous recentrer sur vous, sur votre intérêt à vous. La 6 de bâton et la 8 de coupe inversée va nous parler d'une personne qui retourne à sa source à elle, qui retourne à sa vérité, qui a décidé de changer, mais pas de changer pour les autres, voyez. Vous quittez ces autres parce que vous ne voulez plus travailler pour elles, pour ces personnes-là. Vous ne voulez plus vous donner à fond pour ces personnes-là. Par contre, vous voulez vous donner à fond pour vous et à fond pour vos envies et vos projets. La 6 de bâton dit que vous allez aller chercher votre propre reconnaissance. Vous allez montrer à Pierre, Paul, Jacques que ce que vous faites, vous le faites parce que vous en avez envie, parce que ça vous projette en avant et parce que ça vous met en grande joie. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, le roi d'épée et la force inversée va me parler soit d'un signe d'air, balance, verseau, gémeaux, soit d'une autorité, d'une personne qui baisse pas les bras, mais qui s'incline. C'est une personne qui va montrer sa vulnérabilité autour de vous, qui va accepter d'abdiquer à son tour, mais pas d'abdiquer comme cette 10 d'épée complètement fêlée, non. C'est une personne qui est sage, qui est mûre et qui a compris que son autorité sur vous ne pouvait pas durer, qu'il faut impérativement qu'on revienne à quelque chose de plus pur et de plus vrai et qui accepte de vous laisser un peu de place. Donc, on a vraiment une personne autoritaire ici qui a l'habitude de prendre sa vie en main, mais qui accepte clairement de baisser sa garde et de laisser faire les choses. D'ailleurs, je crois que votre inconscient le demande. Voilà, allez les amis Sagittaires, on va avancer pour votre tirage et on va répondre à la question, enfin on va voir le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, ce qu'il veut vous dire et sur quoi il faut vous concentrer. Donc inspirez-vous de votre histoire. Si vous avez une question, posez-vous une question. Et on va voir avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Sachant que vous avez la dame de pique, la vallée de trèfle, la 6 de trèfle, la 10 de carreau et la 5 de cœur. En même temps que vous vous en inspirez de cette question, choisissez un sens de lecture de façon spontanée, qui soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Je vais faire la lecture des deux côtés. Si le sens de lecture que vous avez choisi ne correspond pas à la lecture que j'en fais, n'hésitez pas à intervertir, ça voudra dire que vous n'avez pas respecté votre intuition première, mais ce n'est pas grave, l'important c'est d'avoir fait cet exercice. Allez, on respire un grand coup et on y va. Pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, vous faites face à toutes les adversités. Il se peut qu'il y ait un faux ami autour de vous, que vous le voyez clairement hein, avec cette 6. C'est un peu une fausse réconciliation et puis en même temps c'est une difficulté peut-être dans les affaires, que ce soit en couple, hein, on peut être dans les affaires en couple aussi, une difficulté dans la relation avec l'autre parce qu'on est en désaccord profond. Vous voyez les choses d'une autre façon et l'autre personne voit les choses d'une autre façon. Donc un rapport de force, mais un rapport de genre, un bras de fer si vous voulez. Si on prend la lecture de gauche à droite, voilà ce que me dit le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Le passé a effet d'une mise en danger parce qu'il y a eu des choses à réaliser et que ces choses, elles ont mis du temps à atteindre. Si vous voulez, ça n'a pas été rapide et parfois les choses que vous avez voulu faire, elles se sont faites, mais
mais sur du fil tendu. Certains ont certainement perdu un ami cher, et peut-être que vous êtes raccroché au travail. Ça peut vouloir dire ça aussi, et que le travail était quelque part salutaire pour vous éviter de penser aux difficultés rencontrées par cette séparation. On peut me parler aussi que dans le travail, qui était une réussite parce que vous y mettiez de vous-même, vous avez été arrêté par cette perte. Ça se peut aussi. Cette perte, mais ça peut être aussi la perte d'un ami suite à une dispute. Aujourd'hui, on est dans une fausse réconciliation, littéralement. Et puis on me dit qu'il y a du chagrin, il y a de l'ennui, on médite, on réfléchit aux choses, et on garde quand même espoir, en se disant qu'on peut y arriver, et pour ça il faut se faire aimer, il faut se faire désirer, et on va y arriver quand même. On va pousser la chansonnette en quelque sorte pour mettre ses meilleures qualités d'avant, et c'est ce que vous semblez faire aujourd'hui. Et votre futur proche me parle d'un voyage que vous organisez, que vous avez envie de projeter, envie d'aller voir ailleurs, parce que vous vous sentez certainement enchaîné, ou vous allez vous sentir enchaîné par quelqu'un qui pourrait être d'habitude considéré comme loyal, peut-être un élu, peut-être un fonctionnaire, une personne qui est quand même très attachée aux valeurs de vie. Et donc de ce fait, ce voyage-là va être probablement, il va y avoir un renoncement. Peut-être que vous ne partirez pas à cause de cette personne parce que vous y êtes attaché en fait, probablement. Donc de cette réconciliation, cette fausse réconciliation-là, je pense qu'il y aura des compromis. Vous n'aurez pas tout ce que vous voulez, mais en même temps il y aura une forme de sécurité, mais ça va être étouffant. Ça va être étouffant pour vous du moins. Lecture de droite à gauche, votre passé, votre présent, votre futur. Votre passé me parle d'une période de prospérité qui a pu se construire au long de nombreux voyages, organisé. Chaque chose que vous avez fait, vous l'avez structuré. Et tout ce que vous avez structuré, tout ce que vous avez entrepris a été une réussite, et une réussite protégée par des personnes d'une certaine aura, des élus, des diplomates, des maires, des fonctionnaires, qui vous voulez. Mais ici, on est toujours resté dans les clous, c'est ça. Aujourd'hui, il y a une forme de discordance, mais vous semblez en sortir vainqueur. Vous semblez être écouté, vous avez exactement ce que vous voulez. Que me dit votre futur? Votre futur me parle d'une séparation, clairement. Et puis avec cette vallée de trèfle, on me parle d'une forme de galanterie, d'être intéressé par une personne, de ne pas vraiment vouloir chercher après, mais il y a quand même une forme d'attirance qui arrive. Et comme on va se sentir un petit peu en danger, il est possible qu'on aille demander conseil. On n'est pas du tout dans la séparation pour l'instant, c'est plus on va voir ailleurs. Vous voyez, c'est ça. Mais comme on ne sait pas ce qu'on va faire, on va en parler à des personnes qui ont déjà vécu l'expérience, et on prend conseil auprès de personnes qui semblent plus sages que nous en fait. Voilà ce que votre tirage du grand jeu de Mademoiselle Lenormand semble dire. Allez, pour mes amis Sagittaires, on va terminer avec l'oracle des druides, et notamment ce phoque. Que nous parle le phoque? Eh bien, si vous regardez ce phoque, il est au bord de la mer, et le son du phoque, si vous l'avez déjà entendu, c'est quelque chose d'extrêmement strident. C'est un bruit qui bouleverse, qui peut être parfois effrayant, qui s'entend au plus profond de nos tripes. Vous savez, ça résonne dans le ventre. Eh bien, c'est simplement l'appel de la mer, de la profondeur, de notre âme, de notre inconscient. Et si vous voulez, il y a une montée de cette mer en nous qui est beaucoup plus proche que ce que l'on pense. On a peur de cet appel parce qu'on a peur de s'y noyer. Parce qu'il y a des sentiments, il y a des remous dans ces profondeurs d'eau. Mais si vous ne laissez pas vos idées s'emprisonner dans votre cœur, eh bien, dans ces conditions, votre inconscient va pouvoir émerger. Vos rêves et vos désirs vont pouvoir se visualiser. Et si vous pouvez regarder ces rêves, même si c'est au plus profond de vous, eh bien, c'est toute votre vie qui s'apaise, qui se remplit d'amour, et votre vie est beaucoup plus joyeuse. Cette carte peut aussi vouloir dire que vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous êtes confronté à un dilemme, une difficulté, et que quel que soit le choix que vous décidiez, vous prenez un risque,
et pourtant vous savez qu'il faut faire ce choix. Dans ces conditions, il va vous falloir penser au désir de votre cœur, de votre véritable amour à vous, du sentiment d'humanité et de bonté qui est en vous et qui au moment du choix ne devront être que votre seule condition de prise de décision. Le phoque peut alors dans ces conditions représenter la solitude, la séparation, mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, le moment viendra où vous pourrez avoir la compagnie ou le projet ou le travail que vous souhaitiez avoir et il y aura une fluidité dans vos émotions et dans votre réalisation. Le phoque vous parle donc d'amour, de nostalgie et de dilemme. Voilà. Voilà mes amis Sagittaires, j'ai été très heureuse de vous faire ce tirage approfondi sur Vimeo. Je vous remercie de votre confiance. Dans quelques jours, vous avez vos tirages sentimentaux. J'espère que tout ça vous aura convenu en vous proposant de profiter de cette maturité qui est la vôtre. À bientôt. Bisous bisous.